Alors aujourd'hui, enfin ce soir même, là on va être avec la voiture de ma copine, Seat Ibiza SDI de 64 chevaux, nerveux. Allez, ça dégage. Vous entendez? Ça c'est top. Les feux parce que c'est pas automatique. Ok, là, allez, on s'attache. Rétroviseur, on s'en bat les couilles de celui-là. L'important c'est l'extérieur. Vous irez tous vous faire foutre. Allez, on part. Donc Seat Ibiza 1,9 litre SDI, année 2005 il me semble, celle-là, 2005 ouais. Que dire, 64 chevaux, voilà, hein, c'est un diesel atmosphérique. Donc vous n'aurez pas de turbo, vous n'aurez pas d'effet coup de pied au cul. Putain, on va mettre un peu plus chaud. Et voilà quoi, donc vous pouvez toujours être pied au plancher avec cette bagnole, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous envoler, vous n'allez pas crever, vous n'allez pas perdre votre permis. Ça change par rapport à la GTI, mais c'est une très bonne voiture. Franchement, pour rouler tous les jours, ça consomme rien du tout. Vous roulez pour quasiment rien. Hein. Bon, après le diesel a augmenté ces temps-ci, mais voilà quoi. Vous en sortez avec un réservoir de 45 litres. Vous faites à peu près 800 bornes hein, avec cette voiture. Donc franchement, c'est nickel. Hein. En daily, c'est pas un daily qui va vite, mais c'est un daily qui sert à se déplacer, quoi. C'est un bon déplaçoir. Bonne alternative à la GTI, hein, quand j'ai besoin de la voiture, effectivement, je suis bien content de l'avoir. Pour pouvoir la stationner en ville, elle est un peu plus petite. Niveau place de parking, bon c'est ce qui est, hein, on essaye d'y faire attention, mais elle est déjà bosselée, elle est déjà un peu bosselée, un peu griffée, donc même si elle reste propre d'extérieur, elle craint un peu moins que la GTI qui vaut 40 000 € quand même. Combien là, la 201 000 km, 200 500. Franchement, zéro cancer, hein, aucun cancer comme diraient certains. Niveau châssis, franchement, pour une Seat, hein, faut dire ce qui est, c'est pas une Seat de sport, hein, c'est vraiment la bagnole pour se déplacer. Et franchement, ça tient quand même bien la route. Les pneus, bon, les pneus sont ce qu'ils sont, hein, on va pas mettre des pneus sport là-dessus, mais ça tient très bien la route. Je me suis même étonné, hein, je pensais que la voiture à certains endroits allait effectivement chasser un peu du cul, ou l'avant n'allait peut-être pas accrocher, et étonnamment là c'est comme une femme, hein, quand on y va doucement, qu'on y met les formes, la voiture elle passe un peu partout, hein, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Niveau freinage, on est sur du disque à l'avant et du tambour à l'arrière. Franchement ça freine, hein. Ça freine, comme toutes les voitures ça freine. Juste peut-être sur l'endurance il y aura un souci, mais bon, c'est pas une voiture qui est faite pour ça, hein, et ça roule très bien, ça freine très bien, voilà quoi, ça fait le job. Bon, petit truc, donc là on a autoradio spécial, hein, ça a été rajouté parce que sinon on pouvait pas mettre de clé USB. Voilà quoi, après commande c'est rudimentaire, là voilà, vous avez des commandes au volant mais vous pouvez pas vous en servir, voilà, ça c'est réglé parce que y a rien en plus il y a rien pour adapter les commandes, même sur l'autoradio d'origine elle marchait pas. Voilà, la petite merguez sur ce niveau là. Bon après voilà quoi, les feux hein, manuel ici, essuie-glace manuel, voilà, tout est manuel, sauf les vitres électriques à l'avant. Mais bon, vous verrez que voilà, je vais vouloir ouvrir la vitre, c'est un peu rigolo par contre. Ah non, voilà, ça se fait vraiment par séquence quoi. Donc voilà, on se retrouve à appuyer comme un connard sur la vitre jusqu'à ce qu'elle remonte entièrement. La droite elle fait pareil. Mais bon, après on s'en bat les couilles, elle prend pas de payage, putain, elle ouvre jamais sa fenêtre, voilà. On lui a mis le petit voilà, le petit truc qui va bien là pour mettre le portable. Attendez, je vais vous montrer. Là, hop, tu mets ton portable dessus et il bouge pas, mon chef, et il bouge jamais. Mais bon, à l'origine on s'était dit, j'avais pas étudié les aérations, j'ai dit ouais c'est bon, on va pouvoir mettre, sauf que là en fait vous voyez presque pas votre écran quoi. Moi là on le voit pas, c'est voilà quoi,
C'est vraiment bof à ce niveau-là. Bon après on peut voilà, on peut toujours le mettre et puis ça évite qu'il bouge un peu partout dans la bagnole comme d'habitude. Hein. Bon sinon niveau suspension ça vaut pas du Citroën, c'est clair et net, hein. J'ai une C4, je peux en parler. Ça vaut pas une Citroën niveau confort, mais ça fait le job hein. Comparé à la GTI, quand je monte dedans j'ai l'impression d'être sur un tapis roulant quand même hein. On va pas faire la fine bouche, c'est vraiment autre chose hein. Malgré que la GTI soit quand même confortable, c'est confortable normalement. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Parce que lui il a priorité du coup. Vous avez priorité madame? Oui, merci, je veux bien, c'est... Oui. Mais j'ai juste appris mon code de la route. Hein. Par contre, le volant, je ne le dérègle pas pour elle. Parce que voilà, après, elle va devoir le remettre, ça va être la merde. Son poste de conduite, il aura été changé, et voilà. Donc, je change pas, mais du coup, le souci, c'est que à partir de 80 km/h, je vois plus l'aiguille du compteur. Hein, je sais pas. Je vois pas ma jauge d'essence ni ma jauge de liquide de refroidissement. Bon, ça c'est optionnel quoi. C'est des petits trajets, on s'en fout. Mais voilà quoi. C'est juste pour quand je sors de la ville, je suis obligé de prendre des routes plus rapides. Ça m'emmerde parce que à partir de 80 jusqu'à 160, je vois rien. Or la voiture pour aller à 160, il faut voilà, t'as le temps de voir une plante pousser. Hein. Très bonne boîte de vitesse aussi, hein, ça s'enclenche tout seul. C'est très rare d'avoir un petit bug au niveau de la vitesse. Hein. Pour une boîte qui a 200 000, franchement, c'est nickel. Par contre, j'ai fait la connerie, c'est niveau feu. Niveau feu, elle éclaire absolument que dalle. Par contre, cette route est totalement abusée. 30 km/h. Hein. Impossible à tenir, personne ne les fait d'ailleurs. Mais il faut faire attention parce que si vous accélérez un petit peu, bah voilà quoi, au-dessus de 70, votre permis, vous lui dites au revoir pour un petit moment, hein, de 1 à 6 mois déjà. Allez, petit double débrayage, nickel. Ah ouais gros, faut mettre tes feux, normal que tu saches pas où tu vas. Ah ouais, toi tranquille, le stop tu le fais pas quoi, tu t'en bats les couilles mais total quoi. Tu dis je m'en bats les couilles putain, espèce de connard. Ah, je suis appelé. C'est pas bien ce que je fais là, c'est pas bien. C'est pas bien ce que je fais, putain. Pourquoi je sors mon portable, c'est pas bien. Waouh, la queue au McDo. Waouh les mecs, putain. Toi tu vas pas me rouler dessus j'espère hein. Ah mais toi tu mets un clignot droit pour pas sortir. Et toi tu fais quoi? Ah mais qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Allez vas-y on y va. Après celle-là on y va. Ouais, oh